Bienvenue sur Inkscape. Donc maintenant on va apprendre ce qui est le plus important sur Inkscape. On va faire de la vectorisation d'images. Ça veut dire qu'on a des images qui sont pixelisées. Donc si on zoome dedans, on voit les petits pixels. Exactement pareil pour ce logo là. Donc même si on a l'impression qu'ici qu'il est vraiment dessiné avec la vectorisation, ce qui a sûrement été fait. Donc on voit ici que juste avant un petit réglage, parce que là on voit qu'à chaque fois je fais CTRL molette pour revenir en arrière et revenir en avant, et on n'a pas les barres de défilement pour les faire apparaître parce que ça peut être un petit peu pénible. Donc c'est dans ici affichage, affichage caché et barre de défilement, ce qui nous permet de nous balader un petit peu plus facilement sans utiliser tout le temps CTRL. Donc la vectorisation assez simple, on clique sur notre image qu'on veut vectoriser et on va aller dans chemin et chemin et vectoriser un objet matriciel. Donc on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc là on va la mettre à jour et je vais vous faire voir les différentes fonctions. Toute cette catégorie là en général j'utilise beaucoup moins. On va voir justement ce que ça peut nous apporter. Donc pour le seuil de luminosité, donc vous voyez l'aperçu ici. Détection des contours, donc peut être assez intéressant quand on a plein de contours et qu'on veut juste faire du remplissage. Donc imaginons vous avez un tableau, vous voulez apprendre à juste faire remplir ce tableau là. En fonction des dessins ça peut être plus ou moins viable. Quantification des couleurs, donc pareil sans gros intérêt. Donc pour la quantification des couleurs, donc voilà. Donc ces trois options en général j'utilise très peu. Je vais plutôt utiliser couleur et niveau de gris. Luminosité, on peut y jeter un petit œil. Pareil, donc c'est tout ce qui est foncé va rester en foncé et tout ce qui est clair va passer en clair. Couleur, donc c'est ce qu'on utilise le plus. Donc là on a 1, 2, 3, 4 et 5 couleurs. Il faut compter le blanc aussi. Donc on va dire 6 couleurs, on devrait quasiment toutes les avoir. Hop, il nous manque les petites bulles ici, donc j'ai dû oublier une couleur. Donc vous voyez qu'à chaque fois il faut rajouter. Là en cette couleur on arrive à voir la totalité de notre dessin. Très correct. Si on en ajoute, ça sert pas à grand chose parce que finalement il va nous rajouter des couches sur des couches et nous ajouter finalement des couleurs qui n'auront pas grand intérêt. Pareil au niveau de gris, donc niveau de gris pareil, il va tout transformer les couleurs en niveau de gris. Donc imaginons si on retourne dans cette couleur et on va valider. En fonction de votre dessin, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là il est assez simple, donc normalement ça va assez vite. Donc là, il les superpose, donc ça veut dire que vous avez toujours votre image derrière et la nouvelle image créée en vectorisation. Donc si on zoome dedans, on voit que à chaque fois, voilà, il nous a pris différentes couches au lieu de faire une dégradée de pixels. On va voir maintenant ce que ça change. Donc ce que ça change, ça veut dire que par couleur, j'ai une couche. Donc si je détaille comme ça, je peux prendre chacune des couleurs que j'ai pris et vraiment les déplacer une à une. Hop. Je reprends le rouge par exemple. Donc je vois ici que je suis dans le fond rouge, donc je vais déplacer mon fond rouge, etc. Vu que j'ai fait cette couleur, je peux prendre chacune de mes couleurs comme ça. Et vous voyez bien que même si au début j'avais qu'une petite partie ici orange, lui il m'a mis du orange sous toutes les autres couleurs. Donc finalement certaines couleurs sont mises en amont et d'autres un peu plus bas. Donc si je prends cette couleur là, je peux la remonter. Voilà, donc en gros c'est comme ça que travaille Inkscape. Voici pour une image très simple. On va passer maintenant à une image un petit peu compliquée et on va voir justement qu'il va falloir passer par des étapes un petit peu plus poussées. Donc ici on peut voir qu'il y a un grand nombre de couleurs parce qu'il y a beaucoup de dégradés. Donc au lieu de travailler directement sur cette couleur, on le fera tout à l'heure, on verra la différence. On va travailler cette image par rapport au logiciel qu'on connaît déjà. Donc on pourrait faire GIMP. On va passer un coup par PowerPoint et un coup par XTendView pour avoir un résultat beaucoup plus simplifié parce qu'on ne veut pas le fond, on veut juste les bonhommes et le petit avion. Ici on va ouvrir un fichier PowerPoint et l'envoyer dedans pour détourer les contours parce qu'on a vu qu'avec PowerPoint c'était bien plus simple. Voici mon logiciel PowerPoint. Je prends mon fichier, j'envoie mon image dedans tout simplement. Et là, je vais vite faire suppression d'arrière-plan. Donc ça, on l'a déjà vu, mais c'est juste un petit rappel. Hop là. Voici, on zoome, zone à conserver. Donc là, CTRL molette, pareil pour zoomer un petit peu plus vite. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur les détails, mais c'est pour vous montrer. Voilà.
C'est beaucoup plus simple de le faire avec ce logiciel-là, si on l'a bien en main, que plutôt de le faire avec GIMP, où vous allez un petit peu perdre du temps, parce qu'il faudra faire des patates, ou utiliser certains outils, et après l'exporter d'une certaine façon. Donc, en gros, il faut dire quel logiciel me permet de perdre le moins de temps possible. Donc ici, voilà, en quelques clics, on a fini. On conserve. On va l'exporter, donc enregistrer sous. Hop. Donc là, j'ai juste vu, j'avais fait une petite erreur ici. Je reviens dessus. Marquer des zones à conserver. Voilà, conserver. Donc là, je veux l'exporter. Donc on pourrait travailler les couleurs ici, mais on va faire avec XNView, ça sera beaucoup plus simple. Hop là, pardon, enregistrer. Donc on va faire enregistrer en tant qu'image. On enregistre. Donc en format PNG, ça nous va parce qu'au moins ça nous enlèvera ça nous gardera le détour qu'on vient de faire. On a notre image qui vient d'être finie. On va l'ouvrir avec XNView. Voilà, avec XNView, on va justement contrôler au niveau de la luminosité et des contrastes pour permettre ainsi d'avoir le moins de couleurs possible. En gros, c'est vraiment ça le but, parce que on a vu qu'Inkscape aimait pas trop quand il y avait trop de couleurs, donc on va essayer de diminuer à fond les couleurs. Donc ici, voilà, on est arrivé quasiment à 3 couleurs. On va faire OK. Fichier, donc là on pourrait faire ça, mais il risque de nous l'enregistrer dans un autre format. On va faire fichier enregistrer sous, et on va bien prendre en PNG, comme il était au début, et enregistrer, parce que sinon il risque de nous remettre un fond, et c'est un petit peu bête. On va l'enregistrer sous un autre nom. Enregistrer. Là on a les différentes étapes de l'image, donc on supprime l'arrière-plan, on diminue le nombre de couleurs, et maintenant on envoie tout ça dans notre fameux Inkscape. Hop là, on valide. Voilà, on est passé de ça à ça avec d'autres logiciels, mais c'était préférable parce que sinon on va voir justement comment on va pouvoir travailler cette image là. Donc cette image là, si on l'aurait vectorisée, donc on sera obligé d'aller dans chemin vectorisation, vectoriser un objet matriciel. Hop. Couleur, on va mettre à jour. Donc on voit que là chacune des couleurs c'est toujours assez brouillon, donc même si on ajoute vraiment le nombre de couleurs, ça va être un petit peu compliqué, sachant que chaque couche de couleur va se mettre sur carrément tout le dessin. Donc même si là j'ai pas de orange présent, j'aurai quand même du orange qui va se mettre en couche, donc ça va me donner beaucoup d'informations pour rien, et quand je devrais retravailler l'image, ça va être une catastrophe. Donc juste pour vous faire avoir l'exemple, on va faire ça, on va faire valider. Hop là, je le déplace sur le côté, et je vais faire lui maintenant. Donc j'ai repris juste l'image qui est à côté, en gardant cette fenêtre, et là je peux descendre justement mon nombre de couleurs, mettre à jour. Hop. Donc deux couleurs forcément, et deux couleurs, on a tendance à pas compter le blanc, mais il faut compter le blanc. Donc on a le blanc, le noir et une autre couleur. Donc 3 couleurs. Ça sert à rien d'en rajouter d'autres parce que ça va nous embêter et finalement nous rajouter des informations qu'on n'a pas. Donc garder le minimum de couleurs possible. Valider. On ferme ça. Et voici. Donc là, si on avait à travailler sur cette image-là, on serait obligé d'aller gommer pixel par... Enfin, pas pixel par pixel, bien sûr, parce qu'on est en vectorisation, mais zone par zone, et aller délimiter les zones à supprimer comme ça. Donc il faudrait vraiment prendre chacune des couleurs et aller supprimer chaque jaune. On pourrait aussi retracer par-dessus, mais bon, le but c'est qu'on est feignant, on a notre dessin, et on va essayer justement de garder vraiment le tracé de notre dessin. Donc ici, on peut s'amuser aussi à aller retravailler un petit peu notre dessin parce que il a quelques zones qui sont pas bien faites. Donc là, pour réagrandir, je prends deux petits nœuds, j'ai agrandi comme ça. On peut aussi aller les fusionner. Donc pour aller fusionner comme ça deux tracés pour éviter qu'ils soient indépendants, on va dans objet et on va dans pas grouper, on va dans chemin et on va dans union. Comme ça, voilà, ça se ferme et au moins on n'a plus de risque de réouvrir la patate. Pareillement, on peut faire plein de petits détails comme ça pour aller réarranger notre image. Et on corrige comme ça. Mais ça, on l'a déjà vu, donc ça sert à rien que je m'y prenne trop de temps dessus. Donc voilà, c'est juste pour faire voir un petit peu près comment on retravaille une image. Sachant que là, au niveau du cœur,
Nous, le but, c'est de mettre une nouvelle couleur. Donc, on va tout simplement prendre le jaune et le supprimer. On va fermer le cœur. Donc, ça, c'est important parce qu'on va utiliser cet outil-là. Donc, on va aller fermer notre cœur comme on a vu tout à l'heure. On prend 2 points, on les tire. Et là, on va aller prendre justement toute la forme. Et on va aller dans chemin et union. On n'est pas obligé de faire ça parce qu'il comprendra qu'on est fermé, mais c'est préférable de faire comme ça. On prend notre pot de peinture, on colorie. Donc on est en rouge, on peut changer de couleur si on veut, un rouge un peu moins soutenu. Et voici, donc vous voyez en quelques étapes, on est passé d'un dessin très compliqué à vraiment juste ce qu'on voulait, mais on a dû passer par d'autres logiciels annexes, mais qui sont forcément plus simples que de tout faire sur le même logiciel. Donc attention, le cœur, on a colorié dedans, donc il est indépendant. Hop, si je reprends avec cet outil-là, il est indépendant. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je groupe ces 2 images-là, il faut que je les groupe ensemble, parce que sinon je ne pourrais pas les déplacer facilement. Donc objet groupé. Et voici. Donc maintenant, j'ai mon image qui est faite, donc je m'aperçois que je n'ai pas retiré l'arrière-plan. Donc ça, vous pouvez le faire automatiquement quand vous faites chemin, vectorisation. Là, ici, vous avez une coche. Vous avez ici une coche où vous pouvez directement retirer la couche de blanc. Donc nous, on ne l'a pas fait, donc on va tout simplement prendre le blanc. Tac. Donc on clique dans le blanc avec cet outil-là, parce qu'on sait que c'est une couche de couleur qui a été mise. Il suffit de le prendre. On prend tous les points et on supprime. On va reprendre notre avion et on va tout réduire. Donc on pourrait s'amuser à colorier aussi de la même façon chacune des ailes d'avion avec pareil le pot de peinture, et on va colorier tout ça de cette manière là. Donc à faire attention à toutes les zones qui ne sont pas fermées, il faut bien faire penser à fermer chacune des zones. Donc là je ne vais pas grouper, je vais juste faire ça parce qu'on voit que ça va être difficile à grouper. Vous verrez qu'il suffit que je ferme ma patate, hop, et voici. Donc voici comment faire un petit t-shirt avec une petite image qu'on prend dans la rue, sur internet, qui nous plaît, et de passer différentes étapes pour arriver à vectoriser une image. Donc l'intérêt de vectoriser une image, c'est que là, on va dire au niveau de la qualité, on peut l'imprimer de toutes les façons différentes. C'est ce qu'on va voir justement par la suite, comment exporter une image et garder toujours la bonne qualité, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra passer de la vectorisation au pixel.